Bon, c'est bien. Allez, on y va. Karim. Salut Amine. Salut. On voulait avoir déjà un petit peu de tes nouvelles. Comment s'est passée cette trêve internationale? Tu avais besoin d'enchaîner puisque tu es arrivé un petit peu plus tard après la prépa. On a vu que tu as joué, mais comment tu t'es senti et est-ce que le rythme revient aussi vite que tu le souhaites? Bien, franchement, très bien. J'ai eu la chance de pouvoir participer aux 2 matchs et ça s'est plutôt très bien passé. Voilà, que ce soit sur un plan individuel ou sur un plan collectif. Je pense qu'avant de partir à cette trêve internationale, les matchs qui se sont passés avec Marseille, c'est plutôt bien passé. Voilà. Je me sentais de mieux en mieux et je pense que je suis toujours pas à 100%. Voilà, ça va arriver, mais par rapport à mon ressenti sur le terrain, je me sens très très bien. Bien, Antoine. Pardon. Amine, tu es revenu au club il y a quelques semaines. Comment tu te sens dans cet environnement avec un club qui a quand même changé au niveau d'effectifs, tout ça par rapport à la saison dernière? Et qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter là sur les semaines à venir et à commencer peut-être par demain à Angers? Ouais, bien sûr, voilà, il y a eu un petit peu de changement, je dirais pas énormément non plus. Voilà, il y a toujours les bases qui sont toujours là. Voilà, bien sûr. Voilà. On sait qu'un effectif ça tourne pendant les mercatos, mais pour moi, pas énormément de changements. Je suis revenu avec le même état d'esprit que l'année dernière pour donner un maximum et apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, je pense qu'on va enchaîner les matchs, surtout là durant les 2-3 prochaines semaines. Donc, je pense que tout le monde aura du temps de jeu, aura son mot à dire et il faudra être performant et moi le premier. Apporter de la dynamique, voilà, offensivement, voilà, je pense que voilà, on a un jeu très offensif qui demande énormément d'efforts. Comme je l'ai dit, voilà, on ne pourra pas jouer tous les matchs à 90 minutes. Il y aura forcément du turnover au vu de la quantité de matchs qu'il va y avoir. Et voilà, à moi d'amener cette transition offensive qui va être importante, d'être décisif, parce qu'on va devoir marquer des buts pour gagner les matchs. Mais voilà, ça va être quelque chose de bien à voir dans les prochains matchs, parce que, comme j'ai dit, il y aura énormément de matchs sur les prochaines semaines. Bruno. Bonjour, Amine. Bonjour. Il y a peut-être un peu plus d'un an, je ne sais plus exactement, Dimitri Payet, à ton poste, là, justement, au micro, disait « Celui qui peut peut-être le plus me remplacer par rapport à ses qualités, c'est Amine Harit ». Est-ce que tu es capable, peut-être, voilà, dans les mois à venir, les années à venir, on sait que Dimitri Payet, il lui reste quelques mois, quelques années, mais pas plus derrière, d'être un peu, entre guillemets, alors c'est peut-être s'enflammer, mais le nouveau Payet ou pas, voilà. Que penses-tu de tout ça, voilà? Tout ça, déjà les mots qu'il avait pu avoir la saison dernière, ça m'avait touché, voilà, venant d'un joueur qui représente ce qu'on sait tous à l'Olympique de Marseille, et au vu de sa carrière qui n'est pas finie encore, parce que on peut pas dire s'il lui reste 1 an, 2, 3 ou 4, voilà, c'est que lui qui peut le savoir et son corps. Voilà, c'est une personne très importante dans le vestiaire et oui, je me sens prêt à le remplacer, mais pour l'instant, il n'est pas encore parti, donc va falloir compter avec Jim, et je pense qu'il est de mieux en mieux. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur les dernières semaines, mais c'est quelqu'un qui a maintenant 10, 12, ou je ne sais pas combien d'années de carrière, qui est très professionnel, qui ne le montre pas au quotidien, voilà, mais moi, je suis là pour apprendre de lui, et si j'ai la chance de pouvoir, dans les prochaines années, lui ressembler à l'Olympique de Marseille, ce serait quelque chose de magnifique pour moi, mais il n'est toujours pas parti. Au-delà des qualités techniques, tout ça, voilà. Oui, j'ai les capacités, voilà, je suis quelqu'un qui a un caractère, et c'est important pour être un joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que c'est un club où c'est pas facile d'évoluer au quotidien. Voilà, faut avoir les nerfs solides et avoir de la personnalité, et je pense que j'ai ces qualités-là. Après, voilà, on verra comment ça va se passer. Je suis pas là pour me projeter sur les 10-15 prochaines années. Je suis là pour me concentrer sur le match d'Angers. D'ailleurs, si vous voulez en parler un petit peu, ce serait pas mal. Alex. Bonjour Amine, justement ça enchaîne avec le match d'Angers. Qu'est-ce qui change dans les consignes que te demande Igor Tudor par rapport à celles que te donnait Sampaoli? Déjà, le dispositif, c'est pas vraiment le même. Voilà, la manière de jouer, c'est pas la même. Après, voilà, on est des joueurs professionnels, donc il faut savoir s'adapter à
à différents styles de jeu. Mais voilà, le coach Tudor, il a un style de jeu qui est plus direct. Voilà, c'est un style de jeu qui est énormément porté vers l'avant et il nous demande d'attaquer, mais aussi énormément de tâches défensives pour se repositionner dans le bloc. Voilà, au final, je pense que le terrain, il y a pas, à part les transitions et le fait que c'est un jeu plus direct, il n'y a pas énormément de choses qui changent. On est toujours là pour gagner, pour prendre les 3 points. Mais on s'adapte et voilà, je trouve que c'est différent, mais pas autant que ça. Romain. Salut Amine, j'avais qu'une question, mais du coup je vais en poser 2, comme ça tu en auras une sur Angers. Je vais commencer par celle d'Angers d'ailleurs. Tu vas retrouver 2 copains de la sélection. Est-ce que tu penses que Unai et Boufal, c'est vraiment les 2 mecs à surveiller le plus dans ce match? Parce qu'on voit vraiment une différence par rapport à leurs coéquipiers sur le début de saison. J'ai pas eu l'occasion de voir tous les matchs d'Angers, mais c'est des très très bons joueurs. Voilà, on sait que c'est des joueurs de qualité. Faudra pas se focaliser que sur eux parce que c'est l'erreur à pas faire, je pense, de se focaliser sur 1 ou 2 joueurs et d'en oublier les autres. Mais c'est clair que c'est des joueurs très importants de leur effectif. Voilà, Sofiane, il a été très décisif sur le début de saison, donc c'est un joueur dont tout le monde connaît les qualités et il va falloir faire attention à lui. Même si je pense que ils sont un petit peu fatigués là du match de mardi. J'espère qu'ils seront pas très bons tous les 2. Et une question sur ton arrivée à l'OM. Pendant la conférence de presse où on a assisté, on a beaucoup insisté sur le rôle de Pablo Longoria et toi dans les discussions. On a très peu parlé de tes discussions avec Igor Tudor. Est-ce que le coach te connaissait vraiment et qu'est-ce qu'il attend vraiment de toi par rapport à tes qualités? Parce que tu es un joueur, moi je suis pas du tout d'accord, tu ressembles pas du tout à Payet à mon avis, mais bon, chacun ses goûts. Qu'est-ce qu'il attend de toi par rapport à tes qualités qui sont, moi je trouve, très atypiques? Ouais, il y a eu forcément des discussions. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un jeu qui est très porté sur le fait de jouer directement vers l'avant. On n'essaye pas de faire des positions stériles, on a envie d'aller embêter l'adversaire, de mettre des ballons devant le but pour créer le maximum de danger. Et je pense que je suis un joueur qui peut m'adapter aux 2 styles de jeu. Voilà, je peux jouer en possession, mais aussi jouer direct. Et c'est ce que j'aime bien aussi d'être une équipe offensive, de pouvoir être décisif sur les matchs que j'aurai la chance de jouer. Mais je pense que mon style, comme tu l'as dit, il convient très très bien à la méthode du coach. Et les discussions qu'il y a pu avoir, c'était vraiment tactique sur le fait d'être porté vers l'avant, qu'on est une équipe qui veut poser des problèmes sans cesse aux défenses adverses et qu'il ne voulait pas forcément faire de la possession stérile à fatiguer l'adversaire. Karim. Amine, quand on parle du 2e qui se déplace chez un des mal classés du championnat, on parle toujours de match piège un petit peu. Mais bon, cette équipe, elle est mieux depuis quelques semaines. Je pense que la trêve, elle est arrivée à un mauvais moment pour eux. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, notamment le dernier à Nice. Comment il faut gérer, vous aussi, alors cet adversaire, mais le fait que vous n'avez pas pu beaucoup travailler tous ensemble pendant la trêve internationale? Il y a des joueurs comme toi qui avaient besoin de jouer. Il y en a d'autres qui sont partis, qui n'ont pas joué, mais qui n'étaient pas avec le groupe. Comment on peut combiner tout ça? Je pense déjà qu'on reste sur une très très bonne série en Ligue 1. Donc il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a pu faire de bien avant la trêve internationale. Après, je pense que voilà, on est suffisamment professionnel pour savoir que les trêves internationales, c'est pas toujours facile à gérer et qu'il faut à peine rentrer, très vite se remettre au boulot. Mais je pense qu'on a l'habitude, de partir pendant les trêves et de revenir à 2-3 jours du match et se remettre directement dans le bain. De toute façon, comme je l'ai dit, on n'a pas le choix. Et pour revenir sur cette équipe d'Angers, oui, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison assez compliqué, mais sur les derniers matchs, ils ont été très bons. Ils sont venus prendre des points à Nice, où c'est jamais facile de jouer. Et je pense que à nous maintenant de mettre du rythme, de pas faire comme on a pu le faire sur la première mi-temps face à Rennes, et plus se baser sur la deuxième mi-temps qui a été très bonne. Mais je pense que les joueurs qui sont restés ici, ont très bien travaillé avec le coach. De toute façon, je pense qu'en 10 jours, il va pas changer sa manière de jouer, sa physionomie. Donc, on va juste reprendre ce qu'on a pu travailler sur ce début de saison, essayer de le remettre en place demain et surtout ne pas prendre l'adversaire à la légère parce qu'il n'y a pas de match facile.
Alex. Parmi les anciens coéquipiers que tu as retrouvés, il y en a un qui était un cadre indéboulonnable, c'était Gerson. Aujourd'hui, quand tu reviens aujourd'hui, il est un peu en difficulté, il joue moins. Lorsqu'il est sorti la dernière fois contre Francfort, il a un peu fait la tête. Comment il est au quotidien avec vous? Il n'a pas changé dans le vestiaire? Non, il est bien. Voilà, on sait que le football, c'est jamais facile. Voilà, il y a des changements de coach, des changements d'effectifs. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un compétiteur, voilà, qui a envie de jouer tous les matchs, qui a envie d'être bon tous les matchs. Et des fois, c'est pas toujours facile. Voilà, je pense qu'il est assez grand et assez professionnel pour savoir quand il est bon, quand il est un peu moins bien et savoir se gérer. Mais en tout cas, dans le vestiaire, au sein du groupe, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et je pense que il va très vite retrouver son niveau. Enfin, j'espère. Pour nous et pour lui. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais précédemment. Tu disais ton envie, ton objectif d'être plus décisif. Tu disais aussi que tu étais à l'aise dans les deux systèmes l'année dernière, dans le jeu de possession, cette année dans un style plus direct. Est-ce que le style de cette année, tu penses qu'il peut te rendre plus décisif justement et que tu peux être plus tranchant dans la zone de vérité? Oui, bien sûr, voilà, parce que comme je l'ai dit, l'année dernière, on avait plus un style de jeu de possession. Cette année, c'est plus direct. Voilà, donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de ballons à négocier aux abords de la surface adverse. Et je pense que c'est là où j'ai besoin de m'exprimer. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le football, c'est plus être bon dans le jeu, etc. Les gens, ils sont jugés, les joueurs offensifs par rapport à leurs statistiques, but, passe décisive, avant-dernière passe. Et je pense que c'est là où on m'attend. Voilà, on m'a pas amené à l'Olympique de Marseille pour mettre des tacles devant la surface, défendre ou dégager des ballons. On m'a ramené là pour faire gagner des matchs. Et en tant que milieu offensif et joueur offensif, c'est là où je vais devoir faire la différence. Sinon, on n'a pas besoin d'Amin Harit à l'Olympique de Marseille. Mathieu. Salut Amine. Tout à l'heure, tu parlais un peu du travail de Tudor. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup un jeu intense, on voit le pressing, on voit les efforts physiques, on voit les 1 contre 1, on voit toute cette dimension-là très, très physique. Mais justement, pour toi, tactiquement, c'est sur quel point que tu taffes, c'est quoi là, un peu les demandes du coach, les combinaisons, c'est quoi, voilà, un petit peu ça, j'imagine aussi avec les pistons, voilà, est-ce que tu peux décrire un peu ce travail tactique pour vous les attaquants avec Tudor? Bah déjà, comme je l'ai dit, le dispositif il est un peu plus différent par rapport à la saison dernière, donc on est un peu plus au cœur du jeu. Les joueurs offensifs, on joue sans vrais ailiers, donc on joue avec les 2 pistons qui ont une énorme débauche d'énergie. Voilà, les choses qu'on travaille au quotidien, c'est plus sur le replacement défensif, comment aller presser, quand aller presser, parce que on va pas presser pendant 90 minutes et laisser des espaces dans notre dos. Mais voilà, c'est plus entre guillemets italien, voilà, beaucoup dans le jeu en 1 contre 1. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il essaie de nous transmettre au quotidien. Et je pense que par rapport au moment où je suis venu et après les séances d'entraînement, j'ai vu la différence, en tout cas pour moi personnellement, où j'ai plus compris ce que le coach y demandait. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, où on commence à comprendre quand on doit aller chercher, quand on doit attendre. S'il y a cette action qui est faite, qu'est-ce que les joueurs offensifs doivent faire? Si le milieu de terrain il monte, comment on doit nous réagir? Et c'est des automatismes qui vont se créer petit à petit, mais je ne vais pas vous donner notre tactique. Et... T'as rappelé un coach dans ta carrière ou c'est vraiment nouveau pour toi, là, ce que tu vois, ce style un peu italien là? Honnêtement, je pense que c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai eu énormément de coachs, mais dans ce style de jeu, dans cette manière de faire, c'est la première fois et ça ne me déplaît pas du tout. Allez, Bruno. 2 petites questions. Le Sporting, vous allez jouer sans supporters. On l'a appris pendant la trêve. Alors, c'est une question qu'on t'a peut-être déjà posée parce que malheureusement, il y en a déjà eu des huis clos comme ça sans le moindre spectateur. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un joueur de jouer au Vélodrome sans l'appui du public, un match aussi important là? Franchement, pour nous, c'est regrettable. Voilà, on sait la force qu'ont nos supporters. Voilà ce qu'on ressent dans un Vélodrome plein et le fait de jouer sans supporters, c'est pénalisant. Voilà, je pense qu'on sort de 2 ans de Covid où on a joué sans supporters, où les matchs sont pas les mêmes et on n'a pas envie de revivre ça. Après, il y a des décisions qui sont prises où on peut pas vraiment contrôler, où on n'a pas notre mot à dire. Donc voilà, on est juste forcé d'accepter la décision, mais c'est clair qu'on aurait préféré jouer avec 65 000 personnes un mardi
et compter sur l'appui de notre public, voilà, parce que c'est ce qui fait notre force. Mais dans le match, ça change quoi? À un moment donné, vous vous dites mince, merde, ils sont pas là. Enfin, quand vous sortez, qu'il y a l'hymne de la Ligue des Champions, vous dites purée, mais c'est pas ça cette compétition. C'est les émotions, c'est les sensations. Voilà, c'est quelque chose qui je pense qu'il faut être sur le terrain pour l'expliquer. On peut pas vraiment l'expliquer là comme ça. Mais c'est des émotions, c'est un sentiment, voilà, tu pars avec un ballon en contre-attaque, tu as 65 000 personnes qui poussent derrière toi, ça va pas forcément te donner de la puissance physique en plus, mais ça va créer quelque chose qui va faire que tu vas peut-être te surpasser, alors que voilà, quand tu joues et qu'il n'y a pas de bruit et que tu entends tout ce qui se passe à côté de toi, c'est pas plaisant. Franchement, c'est dommage, mais voilà, on va l'accepter. De toute façon, nous, on va pas changer la manière de préparer notre match. Et ma deuxième question, c'est sur cette saison particulière avec la Coupe du Monde. Tu es un joueur international. Tu as l'habitude avec ta sélection de jouer une compétition en cours de saison. C'est arrivé avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est nouveau pour notamment les équipes européennes. On a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés, que ce soit en équipe de France, il y en avait en Allemagne, ainsi de suite. Est-ce que du coup, quand on est comme ça en club, on voit les choses aussi un peu différemment? Est-ce qu'on psychote un petit peu, se dire je veux y être, pas y être? Du coup, peut-être et qu'on risque la blessure. Voilà, tu vois un petit peu la question un petit peu. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est celle-là. C'est de calculer si il faut se donner à fond, s'il faut peut-être pas trop jouer, faire attention à se faire mal. C'est là où on se fait mal. Je pars du principe où il faut jouer sans penser à ce qui peut arriver. Voilà, si le bon Dieu décide qu'on va se blesser, qu'on va rater une Coupe du Monde, bah ça sera comme ça. J'espère pas, je touche du bois. Mais non, en tout cas, je suis pas là pour calculer s'il faut que je me donne à fond ou pas. Je sais que je vais prendre les matchs les uns après les autres, en commençant par demain. Et je suis pas là pour calculer parce que moi, personnellement, à partir du moment où je calcule, c'est là où ça se passe pas très bien. Donc j'ai pris cette habitude de pas calculer, de jouer tous les coups à fond et on verra ce que le futur nous réserve. Allez, on termine avec toi, Karim. Je vais terminer aussi sur la Ligue des Champions parce que je suis pas sûr qu'on te revoie d'ici mardi, même si j'espère te croiser demain en zone mixte, pas de problème. Tu as vu l'appel déjà. Non, mais je voulais savoir un petit peu si ça trottait un petit peu dans vos têtes par rapport à ces deux premiers résultats. C'est pas le championnat. Le championnat, c'est 38 journées. Il y a des possibilités de se rattraper. La Ligue des Champions, on sait que les taux se resserrent assez vite. Il y a 2 défaites en 2 matchs, dont un faux pas à domicile contre Francfort. Est-ce que ça vous met pas trop de pression avant de jouer le match de mardi? Il faut pas. Je pense qu'on doit juste tout d'abord jouer ce match de demain contre Angers parce que il va être important pour nous, pour la confiance, pour le mental. Et voilà, en Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T. Mais tant qu'on est encore mathématiquement en vie, on va jouer ce match à fond pour essayer de prendre les 3 points, surtout à la maison. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de calcul, c'est des matchs à jouer à 200%. Voilà, on a encore cette chance de pouvoir encore gratter la qualification, donc on va les jouer à fond, mais la pression, il y en a toujours. C'est un match de Ligue des Champions. Si tu joues un match de Ligue des Champions sans pression, c'est pas normal. C'est important d'avoir cette pression, mais la bonne. Pas la mauvaise pression de se dire attention, il faut le résultat ou quoi que ce soit. On va rentrer dans ce match du Sporting avec à 100%. Voilà, tout le monde est déterminé. On sait ce qu'on risque, mais on sait ce qu'on a aussi à gagner en faisant un bon match. Mais d'abord, on va penser au match de demain parce que ça va être l'entrée, on va dire, avant le plat de mardi. Merci beaucoup. Merci, ciao. On va enchaîner. On a compris que tu militais pour que l'avant-dernière place, ce soit une stat aussi. C'est parce qu'elle est importante. Voilà. Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. 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 Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. La question qui s'impose toujours en retour de trêve, c'est un petit peu comment se sont passés ces 10 jours de trêve. Et pour vous, le fait d'avoir autant de joueurs internationaux sollicités par leurs sélections respectives, est-ce que ça a été vraiment dommageable dans la préparation des matchs qui arrivent? Sì, buongiorno mister. La domanda un po' di circostanza dopo essere tornati dalla sosta, come è andata, come sono andati questi 10 giorni più o meno, e visto che lei ha tanti giocatori in nazionale, se è qualcosa che è andato un po' a discapito della preparazione del campionato. No, sono stati soliti giorni di sosta con poca gente, comunque eravamo una decina che abbiamo lavorato
bene, qualcuno è tornato ieri, qualcuno è tornato il giorno prima, vediamo oggi questo ultimo allenamento come preparare la gara, con chi partire, visto gli obblighi nazionali, ecco. C'était un peu comme d'habitude pendant une trêve. On était une dizaine à peu près. Les gars ont bien travaillé. Après, il y en a certains qui sont rentrés hier, d'autres la veille. Donc, il faudra vraiment voir aujourd'hui avec l'entraînement comment réussir à préparer le match de demain en fonction des obligations qu'ont eu certains joueurs en équipe nationale. Constant. Bonjour coach. Justement, le match de demain, vous allez être privé de Nuno Tavares. On sait que votre jeu, il est beaucoup axé sur les pistons, ils sont très importants. Est-ce que vous craignez pas un petit peu, d'un côté, la fatigue peut-être de Jonathan Klaus, qui a quand même joué un match puis une partie du second, et du coup aussi l'absence de Nuno Tavares pour demain? Sì, allora parlando della partita di domani, non ci sarà Nuno Tavares, sapendo che nel suo gioco i quinti di centrocampo sono molto importanti sulle fasce, ha un po' paura, visto che Klaus comunque ha giocato una partita e mezza, che si sente un po' la stanchezza anche l'assenza di Tavares. Ma no, non credo che sarà stanco perché ha fatto un tempo solo, mi sembra domenica, e si gioca venerdì, comunque saranno 5 giorni in mezzo. Nuno manca, qualcuno sicuramente farà il suo ruolo e lo farà bene, ecco. Non, alors je pense pas qu'il soit si fatigué que ça, puisqu'il a joué une mi-temps, je crois, dimanche, et on joue vendredi, donc il y a eu 5 jours au milieu pour récupérer. Et c'est vrai que Nuno sera pas là, mais il y aura quelqu'un pour le remplacer et qui le remplacera de la meilleure des façons. Bruno. Bonjour coach. Un petit peu avant la trêve, vous disiez on enchaîne trop. Les joueurs jouent tous les 3 jours et c'est trop, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes en colère d'une manière générale par rapport au calendrier? Là, vous débutez de nouveau une sorte de tunnel avec beaucoup de matchs. Il y a de la fatigue. À qui en voulez-vous et faut-il regarder un petit peu tout ça de plus près d'après vous? Allora, un po' prima della sosta diceva che veramente si giocava troppo ogni 3 giorni, che c'era una partita dietro l'altra e quindi è un po' arrabbiato con questo calendario. Di nuovo adesso inizierà un periodo molto intenso con tante partite e se pensa che sia un problema, chi è il responsabile e secondo lei quanto bisogna anche guardare a questo problema? Ma non sono arrabbiato e non è neanche mio lavoro. Però posso commentare perché faccio parte di questo sport, ecco. Tutti gli allenatori del mondo hanno commentato più o meno quello che ho detto io, che si gioca sempre di più, ecco. Solamente un commento, un'opinione che è giusto darla, ecco. Poi non la posso cambiare io e fare strada io, perché il calcio sta andando in direzione sempre più di business, e questo è così, ecco. Non è che va accettato, noi che facciamo una parte di questo va accettato, però è giusto anche che si danno commenti et che si danno opinioni su questa cosa qua. Alors non, je suis pas vraiment énervée, c'est pas non plus mon travail de le faire. Moi, ce que je peux faire, c'est juste commenter puisque j'appartiens quand même à ce sport. Je pense que tout entraîneur dans le monde avait le même avis que moi. Après, c'est juste des commentaires, ma propre opinion. Je peux pas le changer moi-même tout seul. Je pense qu'on est dans un moment où le foot est de plus en plus un business, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on en fait partie. Mais voilà, ça reste mon opinion. Alex. Bonjour coach, il y a un joueur qui a connu des difficultés, notamment avant la coupure internationale, c'est Gerson. Il était sorti en boudin contre Francfort, il n'avait pas joué contre Rennes. Est-ce que vous avez profité de cette période où il était là pour discuter avec lui et travailler sur de nouveaux points précis afin de le relancer? Allora, c'è un giocatore che abbiamo un po' visto durante questa sosta, magari è Gerson, visto che durante la partita contro il Francoforte era uscito tenendo un po' il broncio, poi non ha giocato contro Rennes, quindi ha approfittato di questo momento di sosta anche per parlare con lui e vedere come ricominciare? Sì, intanto domani inizia da primi 11, inizia la gara, gioca, perché è un giocatore forte, è un giocatore importante.
Poi è vero che io aspetto tanto da lui, aspetto sempre qualcosa di più, però la stagione è appena iniziata, ecco. Domani c'è un'altra possibilità, un'altra bella opportunità di far vedere non solo a me, a tutti noi, di quello che lui è un giocatore forte che deve decidere le partite alla fine, giocando là in posizione da quelle 3 davanti. Alors, je peux vous dire que demain, il débutera le match, il sera dans le 11 de départ. C'est évidemment un joueur important, un joueur fort pour nous. Après, c'est vrai que j'en attends toujours plus de sa part, mais la saison vient juste de commencer. Il aura la possibilité demain de montrer ce dont il est capable, de montrer qu'il peut être décisif, surtout quand il joue dans les 3 devant. Romain. Oui, coach. Bonjour. Tout d'abord, savoir s'il y a d'autres absents que Nuno Tavares, et puis savoir si dans ces 11 matchs qui vous attendent, vous allez aussi devoir gérer des joueurs comme Alexis Sanchez, par exemple. On a constaté qu'il avait un peu des difficultés sur les 2-3 derniers matchs à enchaîner. Alors comment vous allez vous y prendre pour qu'il soit toujours aussi fort? Allora, una domanda un po' sugli assenti, se c'è qualcun altro oltre a Tavares e adesso che inizierete un percorso di 11 partite, sei un po' preoccupato per alcuni giocatori, magari come Sanchez, che abbiamo visto fare un po' fatica durante le ultime 3 partite a continuare a fare una partita dietro l'altra, quindi se qualcosa che pensa che sia un ostacolo per essere al miglior suo livello. No, prima domanda, penso che sono, a parte Nuno, che sono tutti disponibili. Ieri si è allenato Bailly anche Rongier, questo fa piacere. Poi di domanda seconda, che comunque hanno giocato tutti in queste gare qua, e Alexis ha fatto non bene, benissimo in questo periodo, comunque arrivando ultimi giorni di mercato, non facendo le preparazioni. Io sono sicuro che ora farà ancora meglio, perché starà meglio sia fisicamente sia tatticamente, che sarà ancora più connesso con la squadra, ecco. Alors, pour la première question, à part Nuno, je crois que tout le monde est disponible. Hier, Bailly et Rongier se sont entraînés, donc c'est une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne la deuxième question, tout le monde a joué et tout le monde jouera, comme je l'ai dit. Alexis, il a fait pas un bon début, mais un très bon début de saison. Il faut pas oublier qu'il arrive à la fin du mercato, donc sans faire la préparation. Et je pense que là, il va réussir vraiment à s'améliorer tant du point de vue physique que tactique et réussir à être encore plus en symbiose avec l'équipe. Karim. Coach, demain, vous ne serez pas sur le banc de touche de l'OM pour une accumulation de cartons jaunes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre fonctionnement au niveau du match? Et plus largement, je sais que c'est pas facile, mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu du rapport avec les arbitres français depuis votre arrivée dans la Ligue 1? Allora, domani lei non sarà presente sulla panchina perché è squalificato dovuto alla sussezione di gialli che ha preso. Cambia un po' per la partita, l'approccio a questa partita. E poi, seconda domanda, so che non è facile, ma cosa pensa un po' della relazione che ha con gli arbitri francesi finora? No, mi dispiace che non sono domani con la squadra, però questo va accettato. Arrivando qua mi hanno parlato tanto, non in modo positivo, di arbitri. Invece dopo questo periodo qua io posso dire che sono sorpreso positivamente, nel senso che di quello che come mi hanno preparato, io invece non ho visto questo livello scarso di arbitri, io non l'ho visto. Ci sono stati qualche sbagli, qualche decisione magari dove sono magari stati un po' troppo, se si può dire, permalosi su certe cose, quello sì, però ho visto anche tanti buoni arbitraggi di questa stagione qua, finora, generalmente, guardando non solo delle nostre partite.
Alors c'est vrai que je suis désolée de ne pas être là demain, mais voilà, c'est une décision qui a été prise, il faut l'accepter, c'est normal. Et c'est sûr que j'aurais aimé être là. Après, quand je suis arrivée ici, on m'a beaucoup parlé des arbitres et pas forcément de manière positive, donc je peux dire qu'au final, j'étais assez agréablement surpris. Je m'attendais de ce qu'on m'avait dit à avoir un niveau qui était plus faible et c'est pas le cas. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques erreurs parfois. Des fois, peut-être que les arbitres prennent mal certaines choses, mais dans l'ensemble, j'ai vu un bon arbitrage et je parle pas que pour mon équipe, mais en général dans le championnat. Flo. Oui, coach, je voulais savoir comment vous aviez vécu l'annonce de l'UEFA de sanctionner d'un huis clos le match contre le Sporting et le virage nord fermé lors du prochain. Est-ce que ça touche et ça gâche un peu vos chances de remonter et de revenir dans cette poule de Ligue des Champions? Et puis qu'est-ce que ça va vous faire de jouer sans supporters, notamment le prochain match contre le Sporting? Sì, vorrei sapere come ha vissuto un po' la decisione dell'UEFA di giocare a porte chiuse la prossima partita di Champions e la chiusura della curva nord per la partita successiva. Quindi se pensa che sia difficile anche tornare in Champions e cercare di ottenere appunto la qualificazione con uno stadio vuoto. Una mancanza sicuramente, ci dispiace, noi la accettiamo e proveremo comunque a dare il nostro meglio come sempre. Però prima c'è questa gara di domani che è la più importante. A Champions penseremo dopo. Alors c'est sûr que c'est dommage et c'est embêtant, mais nous on va tout donner comme toujours. Mais je pense qu'avant il y a le match de demain qui est le plus important, donc la Ligue des Champions on en reparlera plus tard. Allez, on termine avec toi, Arnaud. Amin Harit était là avec nous tout à l'heure. Il parlait du fait qu'il était à l'aise dans le système de jeu, dans ce football plus direct, qu'il avait envie, l'objectif d'être plus décisif. Comment vous trouvez son travail depuis son arrivée et qu'est-ce que vous attendez précisément de lui? Allora, prima abbiamo avuto Amin Harit in conferenza stampa che ha detto di trovarsi a suo agio nel suo sistema, con un calcio più diretto, anche voglia di essere più decisivo, quindi cosa pensa della sua stagione finora, se è d'accordo? È arrivato tardi, quello mi dispiace perché sinceramente non lo conoscevo e visto da vivo in questo poco tempo un giocatore mi piace tanto, un giocatore forte, un giocatore che gioca a posizioni dove si decidono le gare e poi un ragazzo per bene, un grande lavoratore, sono molto molto contento che lui è qua con noi, sarà importante di questa stagione. Alors c'est vrai qu'il est arrivé tard et j'en suis désolée parce que je le connaissais pas honnêtement, mais une fois que je l'ai vu en vrai sur le terrain, j'ai vu que c'était un joueur fort qui joue à des rôles où les matchs se décident. C'est un bosseur, c'est vraiment quelqu'un de bien, donc je suis très content qu'il soit ici avec nous parce qu'il est très important. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Grazie.